Merci. Merci beaucoup, docteur Angers. Et merci. Veuillez vous rasseoir. Et merci aussi à vous. Veuillez reprendre place. Donc voilà, je voulais vous présenter. En fait, c'est ça les représentants de l'église évangélique Béret. Comme je vous l'ai déjà dit, continuez à prier pour nous, que le Seigneur nous aide à être une église à impact. Et pour être une église à impact, c'est une église qui reste dans la parole, une église qui reste en prière et une église de puissance. Merci, que le Seigneur vous bénisse.
Et maintenant, c'est ma joie, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion ce soir que je vais passer le microphone à pasteur Frankie Narcisse pour porter la parole de Dieu. Le pasteur Frankie Narcisse et moi, je vais vous donner une idée du temps de mentorat, de conseil, et que dirais-je? À un moment du ministère, c'était très difficile. Il a laissé sa maison à Gatineau pour venir dormir chez nous afin de prier avec nous et nous encourager. Oh, que c'était bon! Mais pour vous donner une idée du nombre d'années que nous avons ensemble, imaginez que Micheline et moi, nous avons 37 ans mariés. Et je l'ai connu bien avant. Donc ça vous donne une idée. Pasteur Frankie, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. Et c'est avec joie que je vous cède le microphone. Amen. Afin de porter la parole. Merci, pasteur. Alors, je suis très content de répondre à cette aimable invitation de l'Église. Et j'ai pas pu être avec vous les années précédentes. Et je remercie le pasteur Lothur Magloire qui a pu me remplacer la dernière fois. Mais cette fois-ci, il était difficile de dire non à pasteur Élisée et à sœur Micheline parce que réellement, ce sont deux personnes déterminées et aussi très attachantes. Et ça me fait plaisir réellement de marcher à côté d'eux et de voir la belle œuvre que le Seigneur a accomplie depuis le début de cette œuvre et de cette Église. Et ma prière, c'est que le Seigneur l'amène à toucher à de nouveaux sommets et que la célébration du 5e anniversaire, l'année prochaine, Dieu voulant, soit encore plus grandiose, célébrant les nombreuses âmes que le Seigneur sauvera et les personnes qui viendront dans cette église, non pas pour consommer, mais pour servir. Qui viendront dans cette église comme des missionnaires pour faire l'œuvre de Dieu à Chomédé. C'est bien ça. Alors, mes frères et sœurs, il m'a été demandé de parler de ce texte que nous trouvons en Romains, chapitre 12, et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne m'éterniserai pas trop sur une très longue introduction, mais il me serait difficile de ne pas vous dire que cette section de la lettre aux Romains est une deuxième section, une des sections pratiques qui découle de ce qui a été dit dans les 11 premiers chapitres. Et les 11 premiers chapitres sont liés au 12e chapitre par un donc. Et ce donc fait une connexion entre les deux parties. Et à partir du premier verset du chapitre 12, on va commencer à trouver des impératifs. C'est comme, il y a eu les indicatifs dans les 11 premiers chapitres de ce que Dieu a fait et que l'apôtre Paul résume par l'expression les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Et cette expression, sous la plume de l'apôtre Paul, résume en quelque sorte les vérités, les grandes vérités de l'Évangile qu'il a présentées dans les 11 premiers chapitres. Et nous trouvons des bénédictions extraordinaires dans ces 11 premiers. D'abord, au chapitre 1, il y a la condamnation des païens. Et dans le chapitre 2, des Juifs. Dans le chapitre 3, il étend à tout le monde. Et chapitre 4, il parle du salut qui nous vient non pas par nos œuvres, mais par la foi. Il donne l'exemple d'Abraham et de David. Il continue dans les autres chapitres pour montrer ce que l'Évangile fait. Il parle de la justification par la foi.
Il parle de l'élection, il parle de plein de vérités dont je n'aurai pas le temps de parler ce soir. Mais quand il arrive au chapitre 12, eh bien, c'est comme il a creusé fond en profondeur pour construire en hauteur. Vous devez toujours, lorsque vous lisez l'Écriture, regardez réellement les lettres, voyez qu'il y a eu, comme pour les gratte-ciel, on fouille, on va creuser en profondeur et sur cette base, on va construire en hauteur. Et dans le chapitre 12, à partir du chapitre 12, on va trouver plusieurs impératifs que l'apôtre Paul va donner, mais ces impératifs sont solidement ancrés, appuyés sur une base solide. Les impératifs que vous allez trouver dans l'Écriture ne vous seront d'aucune utilité si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas justifié par la foi. Si l'Esprit Saint n'habite pas en vous pour vous permettre de vivre la vie nouvelle que Dieu offre par l'Évangile. Dans le verset 1, la première chose, une première conséquence pratique de l'Évangile, rédempteur, transformateur, eh bien maintenant l'apôtre Paul demande que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est de notre part un culte raisonnable, mais on pourrait traduire aussi logique. Parce que le mot en grec, c'est vraiment logique. Un culte logique. C'est-à-dire ça découle naturellement de ce que vous avez expérimenté par la foi en Jésus-Christ. Et là, Pasteur Tony Evans dit, ce qui nous est demandé dans ce verset, ce n'est pas une contribution. Et il dit, c'est un sacrifice. Et il prend l'exemple, il dit, quand vous mangez votre petit déjeuner, avec du bacon et puis des œufs, eh bien, on a une contribution d'une part, et il y a un sacrifice d'autre part. Et les œufs, c'est la poule a fait sa contribution. Mais la poule n'est pas morte. La poule n'est pas morte. Elle a fait sa contribution. Mais le porc s'est donné. Vous ne pouvez pas avoir le bacon sans la mort du porc. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas une contribution, c'est un sacrifice. Le don total de nous-mêmes. Le don total de nous-mêmes. Un abandon total. Et qui est, en quelque sorte, un culte logique. La première chose que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas d'abord et avant tout l'offrande que vous avez donnée. Oh, elle est utile. Gloire au Seigneur. Et merci de l'avoir donnée pour les progrès de l'œuvre de l'Église Berry. Mais la première chose qu'il demande, c'est que nous puissions nous offrir nous-mêmes. Nous offrir totalement un sacrifice vivant. Généralement, les sacrifices étaient morts. Mais un sacrifice qui continue, c'est-à-dire, je reste sur l'autel en permanence, 24 heures sur 24. Jésus a tout de moi. Il doit contrôler mon intelligence, mes émotions, mes sentiments, ma volonté, mon corps, mes rêves, mes ambitions, mes motivations, mes intérêts, mes relations, absolument tout. Ce n'est pas une contribution, c'est un sacrifice. Pour ce que Jésus a fait à la croix, la réponse logique, c'est de se donner totalement à lui. La première conséquence. Mais ce n'est pas une petite conséquence. C'est une conséquence qui concerne tous les aspects de notre vie. Et il va parler ensuite de ne vous conformez pas au siècle présent. C'est lorsqu'on s'est offert, bon, maintenant, je ne suis plus à moi-même. Je suis à celui qui m'a racheté. Et cela totalement. En commençant par mon intelligence, qui autrefois était enténébrée. Je marchais selon la vaine manière de vivre que j'ai héritée de mes pères, avec toutes les traditions, toutes les traditions, toutes les valeurs et tout ce qui caractérise
le monde. Eh bien maintenant, puisque je me suis offert un sacrifice, mon intelligence doit être renouvelée. Comment? Transformée par le renouvellement de votre intelligence. Je vais rapidement parler du mot se conformer et monde. Ne vous conformez pas. Et se conformer, c'est adopter les manières de penser, les valeurs, les principes. C'est être moulé, être façonné par ce que l'apôtre Paul appelle le monde. Monde, le mot a plusieurs sens. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous appelle en quelque sorte, à une transformation, comme la chenille qui est passée de l'état de chenille à l'état de papillon. Il y a une transformation de l'intelligence qui est faite, et c'est par cette transformation de l'intelligence, je vois les choses au travers des yeux de Dieu. Au travers des yeux de Dieu, c'est-à-dire la réalité, ce n'est pas le monde ambiant qui l'a défini pour moi. Dieu l'a défini. Je dis amen à ce qu'il dit. Je l'accepte comme étant vrai. Et je suis déterminé à vivre selon cette réalité-là. Le mot monde peut avoir au moins trois significations. Je dis au moins trois significations. Ça peut désigner le monde de la nature, le monde de la création. Okay? Ça peut désigner aussi le monde des humains. Et comme Jean 3,16, quand vous le dites, eh bien, ce n'est pas le même sens que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Et bon, ça dit le monde des humains, n'est-ce pas? Et quand on va dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, le mot monde n'a pas le même sens. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ce n'est pas le sens que nous trouvons aussi dans Jacques, c'est le même sens que nous trouvons dans Jacques, où il l'appelle adultère. C'est un adultère spirituel. Okay? Alors, ce dont l'apôtre Paul parle dans Romains 12, verset 2, c'est un système organisé, parce que le mot cosmos, c'est organisé. Les femmes, avant de venir ici, vous avez fait le cosmétique. Okay? Vous avez mis de l'ordre, au visage, et vous avez rendu ça très, très beau, n'est-ce pas? C'est un système qui est arrangé, organisé en dehors de Dieu et même contre Dieu. Et ce système est une constellation de sphères diverses qui en soi ne sont pas mauvaises, mais que le prince de ce monde influence et contrôle pour promouvoir son agenda, que j'appellerais un agenda anti-Dieu, anti-Bible, anti-peuple de Dieu, anti-Église. C'est un agenda réellement anti-Dieu, anti-Bible, anti-Église. Cette constellation se compose du monde de la politique, du monde des arts, musique, cinéma, peinture, littérature, etc., du monde des sciences et naturelles, astronomie, biochimie, biologie, physique, chimie, écologie. Ce sont de bonnes disciplines, mais que l'ennemi cherche à utiliser pour détourner l'esprit des gens de Dieu. Nos enfants, on leur enseigne, non, le monde n'a pas été créé. Il ne faut pas croire à la création. Et même, on veut pénaliser même ceux qui en croient, ceux qui le croient. Et c'est aussi les médias de toutes sortes, télévision, radio, journaux, magazines, Internet, réseaux sociaux, etc. Il y a aussi le monde de l'éducation à ses différents niveaux. Toutes des disciplines et des sphères qui ne sont pas mauvaises en soi. Je veux les répéter. Ce ne sont pas des sphères qui sont mauvaises en soi, mais que Satan utilise pour promouvoir une vision du monde contraire à celle de Dieu, pour pousser un agenda qui détourne les gens de Dieu et les pousse à croire qu'ils sont maîtres de leur destinée, capitaines de leur âme, autonomes, capables de décider ce qui est bien et ce qui est mal, mensonge que Satan avait déjà donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il s'agit en fait d'un système qui ne se présente pas sur le vocable monde, mais qui est bien une réalité spirituelle, sournoise, subtile. Et la personne qui a offert son corps à Dieu comme un sacrifice
vivant se distinguera par une caractéristique primordiale qui influencera le reste de sa vie. Et cette caractéristique, c'est que la personne, selon ce que Dieu lui dit, ne veut pas se laisser presser dans le moule du monde. Il y a des pressions qui s'exercent sur nous. Quand tu regardes la télévision, quand tu écoutes la musique, quand tu fais plein de choses, Satan fait une pression sur vous, sur moi, pour que nous entrions dans ce système que l'Écriture appelle le monde. Et l'Écriture nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Et il aveugle l'intelligence des gens pour ne croire pas à l'Évangile. Et ce monde a des sages, des érudits, des philosophes qui croient que leurs réponses à la vie sont les bonnes réponses et même les meilleures. Et qui croient que la vision biblique, la vision de l'Évangile que nous avons est surannée, démodée, non pertinente pour le monde d'aujourd'hui. Et ce système va redéfinir la sexualité, le mariage, le genre. Ils vont donner autant de genres qu'ils veulent. Ce monde va dire que ce que nous appelons impudicité, ce n'est pas du tout le cas. Et nous créons chez les gens plutôt des sortes de traumatismes par les interdictions, etc. Et on a de grands noms qui vont être cités, des philosophes, des sociologues, et des X et Y, et on dit, bon, ben, puisque ils ont un doctorat, et ils ont fait des études, et s'ils le disent, c'est... Alors, mes frères et sœurs, l'Écriture nous dit de ne pas nous conformer à ce système. Il faut dire que Jésus-Christ, si nous devons avoir une bonne théologie du monde, nous devons regarder à Jésus-Christ. Amen. Nous devons regarder à Jésus-Christ, et je vous entraîne dans un texte de l'Évangile de Jean, où Jésus a beaucoup parlé du monde. Jean chapitre 17, dans sa prière. Et je veux, sur la base de ce texte, vous laisser avec 4 impératifs pour Béret. Mais aussi pour vous, croyants, peu importe l'église d'où vous venez. Et comme Béret est une église missionnaire, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit ces 4 impératifs. Mais sur la base de Jean chapitre 17, Jésus a prié. Je ne vais pas lire toute la prière, mais je vais vous dire que dans cette prière, Jésus utilise le mot monde 18 fois. 18 fois. Mais le monde n'a pas toujours le même sens. On peut trouver les différents sens dont j'ai parlé, et au moins les 3 sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais lire pour vous, et puis vous allez voir, et je vais tirer vraiment de ces textes les 4 impératifs. Jésus a prié. D'abord, au verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde,
mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ou sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour les gens de Bérée. Pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je vais m'arrêter ici, mes frères et sœurs. 18 fois, nous trouvons le mot monde. 18 fois, nous trouvons le mot monde. Et à partir de ce que Jésus a, de la prière de Jésus, on peut faire comme une théologie du monde à partir de sa prière. Une première chose, Bérée, soyez sagement présents dans le monde physiquement. Vous pouvez dire, eh bien là, nous allons nous enfermer dans le local de Bérée, nous allons être bien, et puis nous allons faire de petites excursions dans le monde, et puis revenir, nous mettre en sécurité. Bérée, soyez sagement présente dans le monde physiquement. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ils sont encore dans le monde. Nous avons la responsabilité d'être physiquement présents, non de nous isoler, ni de nous assimiler du monde des humains. Alors que nous nous éloignons du monde spirituel, le système mauvais, nous devons être dans le monde des humains. Nous sommes dans ce monde comme des plongeurs. Et pas plongeurs comme les plongeurs dans les restaurants. Je parle des plongeurs en eau profonde. Et nous allons dans l'eau physiquement, mais l'eau, pour le plongeur, n'est pas son milieu de vie naturel. Aussi, il doit être équipé pour survivre dans ce milieu. Il n'est pas un poisson, il n'est pas des animaux qui sont équipés pour vivre dans l'eau. Il doit avoir tout un équipement qui rend possible son séjour dans l'eau. Et il ne peut rester que parce qu'il a l'oxygène, il a tous les équipements nécessaires, il peut rester peut-être même des heures dans l'eau sans mourir, mais ce n'est pas parce qu'il est équipé naturellement pour vivre dans cet environnement-là. Un autre exemple, une autre illustration, c'est celle d'un avion. Ça nous est plus familier. Nous voyageons tous en avion, n'est-ce pas? Et l'humain ne peut pas survivre par lui-même dans une atmosphère à 30 000, 20 000 pieds, 30 000 pieds, 40 000 pieds. Il ne peut pas survivre. Il n'est pas équipé pour survivre dans cette atmosphère. Et pour que ce soit possible, en aviation, on procède à une pressurisation de l'appareil et une pressurisation qui permet de résister à la pression de l'extérieur. La pression s'exerce non pas directement sur les voyageurs, mais sur l'avion. Et ainsi, on est capable de survivre à 25 000 pieds, 30 000 pieds, 40 000 pieds dans un aéronef parce qu'il y a le contexte qui est créé pour que nous puissions survivre. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Et naturellement, ce monde va nous bouffer. Ce monde va nous bouffer si nous ne sommes pas adéquatement équipés.
si nous ne sommes pas adéquatement équipés. Et parmi l'équipement qu'il nous faut, vraiment, il y a la parole de Dieu. Et la prière, l'attachement au Seigneur nous permet de survivre dans ce monde. Parce que tout nous pousserait à vouloir courir, parce que nous ne pouvons pas, quand on va dans l'eau. La première chose, la première réaction que nous voulons avoir, c'est de remonter en surface. Parce que nous ne pouvons pas tenir par nous-mêmes trop longtemps dans l'eau. Mes frères et sœurs, comme disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas survivre dans l'atmosphère polluée, toxique, nocive du monde, de ce système rebelle envers Dieu, sans l'équipement spirituel nécessaire. La tentation pour nous, c'est de vouloir fuir le monde en bâtissant des chapelles, et en allant nous réfugier sur une haute montagne, dans des déserts, dans des cavernes, ou dans des monastères comme au Moyen-Âge. La tentation, c'est de se dire sans cesse, oh, que ce monde est mauvais, oh, que les gens sont horribles, oh, que leurs actions sont horribles, leur style de vie est horrible, oh, je ne peux plus tenir. Oui, je sais que nous avons cette réaction naturellement, vous et moi, je n'en peux plus, je veux fuir. Mais ce n'est pas ce pourquoi Jésus a prié. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. La mentalité qui en bien des cas prévaut dans les milieux évangéliques, c'est celle de la fuite. Celle de la fuite du monde. En supposant que c'est ainsi que nous pourrons mener une vie sainte. Ce que nous semblons ignorer, c'est que le monde n'est pas une réalité géographique, mais une réalité théologique spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui peut être aussi présente dans une festivité mondaine que dans un lieu d'adoration. Quelquefois, nous pensons que nous allons fuir le monde en venant nous réfugier dans l'Église, et le monde peut être aussi présent dans l'Église que dans le monde. Le théologien anglais John Stott a très bien parlé de la tentation de la fuite ou de l'évasion du monde en écrivant ceci, et je le cite, « L'Église a une double vocation. D'une part, vivre dans le monde, et d'autre part, ne pas se conformer au monde. La première est un appel à la mondanité par opposition à l'autre monde, s'impliquer dans la vie du monde qui nous entoure. Le second appel est un appel à la sainteté. Nous n'avons pas la liberté de répondre à un appel sans l'autre. En effet, nous ne pouvons ni préserver notre sainteté en nous échappant du monde, ni sacrifier notre sainteté en nous conformant au monde. L'évasion, d'une part, et le conformisme, d'autre part, l'évasion d'une part, le conformisme d'autre part, sont également interdits aux hommes et aux femmes chrétiens. Au contraire, nous devons combiner les deux appels, à l'engagement et à la séparation. Nous devons développer ce que le docteur Alec Vidler, un érudit anglican de l'ancienne génération, a appelé dans son livre Essai de libéralité, une sainte mondanité. Ce titre vous est-il familier? C'est un très bon titre pour résumer ce que nous sommes appelés à être et à faire. Nous sommes appelés à une sainte mondanité. Et quelle est cette sainte mondanité? C'est que nous ne fuyons pas le monde. Nous sommes dans le monde et nous vivons dans le monde. C'est ainsi que nous allons rencontrer Jacques, Gisiane, Joël, Pierre. Mettez les noms québécois que vous voulez, les noms africains que vous voulez, les noms marocains, les noms que vous voulez. Et c'est là que vous allez les rencontrer et que vous allez faire une des choses à laquelle le Seigneur nous appelle, et je vais vous en parler tout à l'heure. Nous sommes donc de toutes parts exposés aux pressions culturelles. Et entre les deux tentations de l'évasion et du conformisme, eh bien, nous devons refuser le conformisme, mais aussi refuser l'évasion. Fin de citation de John Stott. Au verset 15, Jésus dénonce l'isolement et la fuite physique du monde. Mais deuxièmement, béret, il y a un deuxième impératif béret. Soyez radicalement différents du monde spirituellement. Soyez sagement présents dans le monde.
soyez radicalement différents du monde spirituellement. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. L'un des thèmes majeurs de toute la Bible est que Dieu appelle un peuple pour lui-même, pour sa possession, pour sa gloire, et qu'il appelle son peuple à être différent du monde qui l'entoure. Il dit, soyez saints parce que je suis saint, et soyez saints car je suis saint. Ce thème fondamental se trouve dans toute l'Écriture. Dans la loi, Lévitique 18, verset 1, vous ne ferez pas ce qu'ils font dans le pays d'Égypte, où vous avez vécu, et vous ne ferez pas ce qu'ils font dans le pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. Vous ne suivrez pas leurs pratiques. Vous devez obéir à mes lois et suivre mes décrets. Donc ça, c'est dans la loi. Dieu appelle à une séparation spirituelle, à un non-conformisme aux coutumes, autant des Égyptiens que des Cananéens. Et dans les évangiles, et j'aurais eu d'autres textes à vous citer aussi dans Ézéchiel, mais dans les évangiles, l'enseignement de Jésus concernant certains modèles de piété et de spiritualité fort populaires et bien vus par ses contemporains, va dans le même sens en Matthieu 6, verset 8. Il y avait les pharisiens qui aimaient faire étalage de spiritualité. Et il dit, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Et au moins deux fois, il dit que de ne pas suivre le modèle de spiritualité, de leadership païen et séculier des pharisiens. Dans les épîtres, l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde qui vous entoure. Donc, c'est l'appel biblique radical à ne pas se conformer à la culture environnante. Celle-ci exerce des pressions sur nous pour que nous nous conformions, et cela dans les moindres détails. Un témoignage personnel, pour vous réveiller si vous êtes en train de dormir. Durant mon séjour dans mon pays d'origine comme missionnaire, de 1986 à 1990, ça c'est assez banal, mais je me rappelle être allé aux États-Unis pour des vacances. C'était le temps où les pantalons des hommes étaient particulièrement amples. Et ce n'étaient pas les pattes d'éléphant, mais c'était vraiment la mode. Maintenant, je vois que la mode, c'est vraiment des pantalons très serrés, mais à ce moment-là, c'est des pantalons très, très larges. Je suis allé à un magasin et pratiquement je cherchais des pantalons. Et ce que j'ai trouvé, c'était ça. Je disais, mais il n'y a rien là, j'aime bien ces pantalons. J'ai pris les pantalons. Et on les voyait partout. Les magasins en étaient remplis. Et j'en ai acheté 2. Arrivé en Haïti, la première fois que j'ai porté ça, les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Les gens ont réagi. Et plus de personnes me disent, Pasteur Narcisse, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la pression. Bon, vous voyez, même dans l'église, on reçoit des pressions, n'est-ce pas? Et parce que c'est pas mauvais de porter des pantalons, parce que l'Écriture ne me dit pas porter des pantalons serrés, ou porter des pantalons amples, etc. Il ne donne pas de règles quant à ça. Mais il y a ce que le monde considère comme étant mondé, et ce qu'on considère comme étant plus ou moins acceptable comme chrétien. Et il n'y avait rien de mauvais à ce que je porte ce pantalon. Et même j'ai commencé à justifier ça, à dire, mais les pantalons amples dans un climat aussi chaud, c'est même bon. Parce que ça laisse passer l'air. Donc je me suis mis à justifier mon choix. Eh bien, je vois que vous riez de moi, n'est-ce pas? Vous avez raison. Mais savez-vous quoi? Ce sont les mêmes raisons qui font que dans les mariages, les femmes chrétiennes s'habillent de manière plus osée. Les robes qu'elles ne porteraient pas pour venir à l'église, elles vont les porter dans les mariages. Parce que dans le monde, dans cet environnement qu'est un mariage, c'est comme tout est permis. Tout est permis. Ce sont les mêmes raisons qui font que 2 femmes chrétiennes qui se retrouvent dans un même lieu, portant la même robe, voudraient quitter la fête pour cette humiliation publique. Voyez, la pensée du monde est assez subtile et peut nous conduire
quelquefois on fait des choses, on n'est pas assez conscient que notre raisonnement n'est pas biblique. Mais il vient du monde. Il vient du monde. Et nous le justifions même. Nous, on cherche à le justifier, oui, mais dans un mariage, c'est pas grave. Mais, en fait, nous cédons aux pressions que le monde exerce sur nous. On se dit, dans tel environnement, je peux me laisser aller comme tout le monde. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Dans un cas comme dans un autre, la tentation est de vouloir se conformer au monde. Plutôt dans ses habitudes. Ça peut être des habitudes même vestimentaires qui sont interdites par l'Écriture. L'indécence. L'Écriture met des balises, mais ne nous donne pas des directives précises sur nos choix. On peut se conformer autant dans les habitudes que dans la manière de penser et de réagir. Nous devons maintenant nous demander quelles sont les pressions de notre culture auxquelles il nous est interdit de nous conformer. Quelles sont les tendances contemporaines qui menacent d'envelopper, d'engloutir l'Église et contre lesquelles nous devons être sur nos gardes. Nous devons nous poser chaque jour cette question et aller à la parole pour voir que dit l'Écriture. Que dit l'Écriture? Nous ne sommes pas du monde. Nous avons, avec ce système, une relation particulière. Nous devons être physiquement dans le monde, tout en étant spirituellement différents du monde. Pourquoi? Parce que pour celui qui est né de nouveau et uni à Christ, ce monde n'est pas sa patrie. Sa citoyenneté première est dans les cieux. Son Père est aux cieux. Son héritage éternel est dans les cieux. Sa naissance est d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit qui est venu faire son habitation en lui ou en elle est d'en haut. Son Seigneur est venu du ciel. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Il est spirituellement déjà assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est ce qui lui fait chanter « Le monde n'est pas ma maison, au ciel je m'en vais. Mon trésor et mon cœur sont tous fixés au ciel. J'entends déjà les anges qui m'appellent au ciel et je ne peux me sentir trop confortable ici-bas. Le monde, c'est pas la caille, moi. Dans le ciel, moi parler. Trésor, moi, à que moi, en haut, yo tout fixé. Moi, tant des anges, yo caprele, moi, en l'air, et moi, pas capable de sentir, moi, trop à l'aise ici-bas. Eh bien, mes frères et sœurs, je dis à l'église Béret, première chose, est-ce que vous voulez me le rappeler? Soyez sagement présents. Soyez sagement dans le monde physiquement. Présents dans le monde physiquement. Soyez radicalement différents du monde spirituel. Spirituellement du monde. Eh bien, l'autre point, c'est soyez passionnément en mission dans le monde. Soyez passionnément en mission dans le monde. L'église Béret semble être déterminée à gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit en Jean 17, versets 18 et 19, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus était venu dans le monde, comme Paul l'a dit, pour sauver les pécheurs, dont il se considérait comme étant le premier. 1 Timothée 1, 15, 16. Et il a dit qu'il était venu pour sauver, et que Jésus était venu pour sauver et non pour condamner. La mission de Jésus dans le monde en était une de salut, de délivrance, de réconciliation des pécheurs avec le Dieu saint. Au début de sa prière en Jean 17, Jésus a dit « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Nous, que l'apôtre Paul appelle l'être de Christ. Et 2 Corinthiens 3, 3, bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens 2, 15, ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous que Jésus appelle sel et lumière du monde. Nous que l'apôtre Paul appelle à briller comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 15. Nous sommes appelés à représenter Jésus-Christ dans le monde. Nous sommes appelés à représenter Jésus-Christ dans le monde. À faire connaître son salut pour que le plus grand nombre d'hommes et de femmes que Dieu met sur notre route viennent à savoir qu'ils ont besoin de Jésus-Christ.
que le pardon leur est offert sur la base du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qu'ils ne peuvent point régler par eux-mêmes la question de leur péché, de leur culpabilité et de leur honte. Jésus s'est donné à la croix pour sauver les pécheurs. Et nous ne devons pas nous mettre à marcher pour accuser, pour condamner, mais pour chercher les perdus. Pour leur dire que nous étions des affamés qui avons trouvé du pain. Et maintenant, nous voulons vous amener là où nous avons trouvé du pain. Et mes frères et sœurs, gardez-vous d'avoir de la discrimination dans votre esprit lorsque vous pensez à gagner des gens au Seigneur. N'allez pas chercher seulement les Noirs. N'allez pas chercher seulement les Haïtiens. Vous êtes au Québec en mission. Le Seigneur aurait pu vous laisser dans votre pays et vivre les mêmes choses que vos compatriotes maintenant. Le Seigneur, à main forte et à bras étendus, vous a pris du pays d'où vous venez pour vous envoyer au Québec comme des missionnaires. Le dimanche matin, on rencontre plus de personnes des ethnies, des communautés ethniques qui vont dans les églises. Mais ils sont la semaine des agents secrets de Christ. Des agents secrets, si ce n'est pas des agents doubles. Les gens, quelquefois, ne savent même pas qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Et demain matin, vous allez retourner au travail, mais vous devez retourner avec une autre mentalité. Au lieu de voir que vous avez été aberré, vous réfugiez, vous coupez du monde, mais vous êtes venu recevoir l'ordre de votre Seigneur, de votre Maître, pour retourner dans le monde, pour aller faire votre mission. Et lorsqu'on comprend cette mission, on arrête de dire merci Seigneur, c'est vendredi, mais on commence à dire merci Seigneur, c'est lundi. Merci Seigneur, c'est lundi, parce que c'est le jour de la mission. Pendant toute la fin de semaine, j'ai été avec mes frères, j'ai adoré, j'ai eu la communion fraternelle, on s'est encouragé, pas pour rester dans nos ghettos spirituels évangéliques, pas pour rester dans nos bunkers spirituels évangéliques, mais pour retourner dans le monde et porter la parole de vie, pour briller comme des flambeaux dans le monde. Mes frères et sœurs, c'est là la mission. Béré, lève-toi et fais cette mission. Amen. Le Seigneur te place à Chaumédé pour atteindre des personnes à large, pas seulement des Haïtiens, mais des Marocains, des Algériens, des gens de l'Afrique, de la Cameroun, République du Congo, partout. Et pas seulement Béré, toi qui viens d'une autre église, tu es investi du même mandat pour aller faire ce travail. Nous avons gardé trop longtemps ce grand message pour nous-mêmes. Parce que nous disons, oui, bon, l'Écriture me dit, ne vous conformez pas au monde. Eh bien là, je reste dans mon milieu, je reste dans les bunkers, je reste dans les ghettos. Eh bien, le Seigneur te dit, bon, tu dois sortir du ghetto. Tu vas repartir, tu vas porter l'évangile. Demain, il y a des gens qui n'auront été jamais aussi près du salut que parce que le Seigneur t'a placé là où tu es. Ils n'auront jamais été plus près du salut que parce que tu es là. Et demande au Seigneur, Seigneur, je me lève et je vais en mission. Donne-moi une opportunité. Donne-moi une opportunité. Donne-moi, et lorsque l'opportunité vient, donne-moi la grâce. Donne-moi le courage. Donne-moi la force pour parler. Et ne pas être un agent secret de Christ, ni un agent double, mais un bon ambassadeur. La lettre de Christ. La lettre de Christ. L'odeur agréable de Christ, le parfum de Christ. Que le Seigneur vous aide, mes frères et sœurs, à aller faire cette mission pour la gloire de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il nous a pris du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a pris du monde où nous étions si malheureux et pour nous placer dans ce corps, pour nous placer en Jésus-Christ et pour nous dire, tu ne vas pas rester à l'intérieur, tu vas sortir et tu vas porter ce message. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole demeure en vous. Ne soyez présents physiquement dans le monde, soyez différents spirituellement du monde et soyez passionnément en mission dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
abondamment. Mes frères et sœurs. Pasteur Loture, la prière finale. Le Seigneur, nous te remercions ce soir pour ce que tu as fait, pour ce que tu nous as dit ce soir. Nous te remercions pour la façon dont tu as fait les choses. Et nous bénissons ton nom. Nous te remettons des rêves pour les prochaines années, oh Dieu. Nous mettons devant toi leurs projets, leurs visions. Merci du fait que ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as rappelé que nous sommes missionnaires là où nous sommes. Alors ce soir, oh Dieu, nous avons hâte que lundi arrive pour que nous partions en mission pour ta gloire. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus, ton Fils, ton Fils. Amen. Allez, mes frères et sœurs, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Allez, vivez pour Jésus-Christ et proclamez la bonne nouvelle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.